Salut, bonjour à tous. Je vais faire mon petit briefing à ma manière. Et oui, j'ai suivi cette manifestation donc samedi à partir de 11h, 11h30 à peu près. Et voilà ce que j'ai vu. Et après, je suis remontée voir de temps en temps parce que j'ai pris des captures d'écran tout le long. Et là, c'était le début. Et ce que j'ai vu là, c'était une marée humaine qui avançait avec tous ces CRS devant. On se demande d'ailleurs, et dans la marée humaine, il y avait gilets jaunes et non gilets jaunes. C'était assez bien mélangé, j'ai trouvé. Et alors, tous ces CRS qui sont là devant, qui avancent à reculons, et à un moment donné, il y en a qui en ont marre, ils tournent le dos, ils se retournent et ils ont le dos aux manifestants, et ça recule, on se demande qu'est-ce qu'ils foutent là, à quoi ça sert. Moi, je trouve ça très curieux. Si c'est ça, maintenir l'ordre, je vois pas trop à quoi ils servent là, plutôt, il ferait mieux de laisser les manifestants avancer tranquillement, et c'est tout, et ne pas se coller là devant, parce que c'est justement ça qui les énerve, les manifestants. Ils se mettraient sur le côté, sur les bords, ce serait beaucoup plus logique, mais non. Et je sais pas, mais ceux qui donnent les ordres, là, ils sont vraiment totalement incompétents. Et je vais vous montrer quelque chose que je trouve encore plus ahurissant, parce que ces forces de l'ordre devraient être postées à des endroits bien spécifiques, parce que le but, soi-disant, serait aussi de protéger les bâtiments publics, protéger mais là, ils protègent pas les manifestants. Je sais pas ce qu'ils protègent là. Ils empêchent les manifestants d'avancer. Donc, ça n'a pas de sens. Et vous allez voir que les bâtiments publics, au contraire, ils laissent faire. Et là, il y a quelque chose de totalement anormal. Tiens, je vais avancer le curseur, c'est à peu près à ce niveau-là. Vous allez voir ce qui va se passer. Alors, regardez. Alors là, alors là, vous avez donc les stricts médics là sur le côté, là, ceux qui s'occupent des blessés. Et puis, à un moment donné, vous allez voir, il va se passer quelque chose devant l'Assemblée nationale, mais ça a été prémédité par la bande à Castaner, je vais le vous dire tout de suite. Parce que si ça, c'était évitable, tout à fait évitable, là, vous avez l'Assemblée nationale, ils ont mis, je sais pas quoi, devant une protection, là, je sais pas trop à quoi elle sert, à moins qu'il y ait des travaux derrière, c'est fort possible. Il me semble que j'ai vu une petite grue, là. Mais ce serait donc l'Assemblée nationale, oui, c'est l'Assemblée nationale, et on voit donc des jeunes qui se mettent des casseurs, qui ont probablement enfilé le gilet jaune pour faire croire qu'ils sont des gilets jaunes pacifiques, mais non, ce sont des casseurs c'est les mêmes généralement qui tous les ans brûlent les bagnoles dans les quartiers sensibles, on les connaît. Des ultra-gauches, extrême-gauche, il y a des antifas, des black blocs, de tout ce que vous voulez. Et là, ils se sont dit, tiens, on va mettre un gilet jaune, comme ça, on se fait passer pour des pacifiques. Je dis pas que tous les gilets jaunes sont pacifiques non plus, mais là, à mon avis, c'est des voilà. Mais ça, c'est voulu ça, parce qu'ils auraient pu l'éviter tout simplement en postant ces CRS, là, toute cette bande de CRS, ils auraient dû regarder tout cela là qui marche à reculons, on dirait qu'ils défilent pour le 14 juillet, voilà, ils auraient dû les poster là devant. Ok, vous êtes d'accord avec moi là, oui ou non? Est-ce s'ils avaient posté 2-3 brochettes de CRS là devant, eh bien, ça ne se serait pas passé. Mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils veulent avoir des preuves pour balancer ça, alimenter les médias et les analystes sur les grandes antennes. Toute la semaine, ils vont passer en boucle. Ça va passer en boucle toute la semaine sur BFM, France Info, etc., CNews et des compagnies, tout pour montrer que ce mouvement Gilets jaunes, c'est extrêmement violent. Le but, c'est ça. C'est de la manipulation, attention. Ça, ce que je vous assure, ils auraient pu l'éviter. Et il n'y a pas besoin de sortir des grandes écoles pour comprendre qu'on aurait pu éviter ça. Non, ils ont laissé faire, ils les ont laissés venir. Et après, on voit un petit groupe un peu plus loin, ça va venir dans un moment, on voit un petit groupe qui arrive par là, ils accourent tout à coup, comme s'ils sont étonnés de les trouver, alors que c'était totalement prévisible, d'autant plus quand ils cachent, enfin, je sais pas, je vous dis, je sais pas trop ce qu'il y a derrière, mais il me semble avoir vu un bout de grue sortir, là, pas la statue, mais un bout de grue. Donc il doit être en travaux, j'en sais rien. Toujours est-il que c'est complètement fou.
Alors, évidemment, alors là, c'est des scénarios montés de toutes pièces, hein, et j'ai encore entendu ce matin, c'est quelqu'un s'exprimer en disant qu'ils avaient laissé faire, qu'ils avaient suivi un certain Thomas, extrême gauche soi-disant. Il l'aurait laissé faire tout le long du parcours, mais il l'aurait suivi. Alors le gamin, il aurait commencé à casser les vitrines d'une banque. Il aurait fait plein d'exactions tout le long, et il paraît que les policiers l'auraient suivi sur son parcours pour le choper à la fin. C'est ahurissant, quoi. C'est ahurissant. Alors, à quoi ça sert de faire ça? Parce que le gamin, il y en a d'autres, des gamins comme ça. Et qu'est-ce qu'il nous dit à ce moment-là? Qu'ils n'ont pas payé le gamin pour faire ça et pour pouvoir le filmer derrière. Vous voyez? Parce que vous savez, moi je crois plus du tout, moi j'ai aucune confiance en ce gouvernement. Hein. Pareil pour les feux qui partent comme ça, et c'est très facile maintenant. Hein, vous faites à la limite, vous payez, ils sont capables de le faire. Il faut savoir comment ils sont capables de manipuler l'opinion. Ils sont tout à fait capables. Je suis désolée, moi je leur fais aussi des procès d'intention, parce ils n'ont cessé de nous faire des procès d'intention, à nous les opposants au système. Mais alors là, je fais des procès d'intention. Ils sont tout à fait capables de hypnotiser un voyou ou alors un danger potentiel qui sort de l'asile psychiatrique, et lui promettre une certaine somme d'argent, hein, s'il balance un truc à travers une vitre pour aller brûler l'appartement ou la villa d'un tel. C'est tout à fait faisable. Alors vous allez me dire, t'as trop d'imagination, délivrance. T'as trop d'imagination, mais moi je vous assure que dans ce monde, plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Et après, bien évidemment, ils ont là une matière à se victimiser, forcément. Alors on a entendu le RF, là, je citerai pas son nom, là, celui qui a eu soi-disant son appartement qui aurait été incendié. Je vous dis, je suis victime, on sent maintenant l'escalade de violence, on est victime, les institutions de la République, les élus de la République sont tous attaqués, persécutés, on en veut à nos institutions, à notre démocratie. Quelle démocratie? Il n'y a pas de démocratie, bande de rigolos, il n'y a pas de démocratie. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus de démocratie, parce que s'il y avait eu une démocratie, on aurait tenu compte aussi du vote contre l'Europe, le référendum, etc. Et depuis, il n'y a plus de démocratie. Et il n'y a plus de justice non plus. Et si vous ne comprenez pas que c'est à cause du fait qu'il n'y a pas de démocratie et qu'il n'y a plus de justice du tout, hein, et qu'il y a 2 poids, 3 mesures, ou 3 poids, 3 mesures dans le traitement des délits, eh bien, c'est que vous n'avez rien compris. Parce qu'une société ne peut pas fonctionner sans justice. C'est aussi simple que ça. Et là, il y a vraiment trop d'injustice. Rien qu'avec... Alors, pendant ce temps-là, évidemment, il y a toujours le Benalla qui n'est toujours pas en prison. Hein, on est toujours en train de vouloir questionner un mec qui ment comme il respire. Attention, je le dis pour ceux qui ont été choqués par le titre, je l'ai fait exprès, hein, un petit peu exprès, évidemment, parce que c'est vrai, c'est pas Benalla le plus dangereux, soyons logiques. C'est ceux qui le protègent qui sont les plus dangereux. Et ceux qui sont mettre ce système, c'est ceux qui sont en train de mettre cette France dans cet état-là. Voilà, qui sont en train de générer le chaos bientôt. Oui, c'est un chaos généralisé dans toute la France et voire même dans d'autres pays. Ceux-là, ce sont les plus dangereux. Ce n'est pas le petit Benalla, là. Le Benalla, bien sûr, lui, c'est un opportuniste, hein, il profite de ce qu'on lui donne, etc. Et puis, voilà, il a les dents qui raillent le parquet, il est soutenu par toute cette clique voilà, c'est tout. Et je dis, moi, j'admire ce mec dans ce sens que, il a réussi à tourner en bourrique tous les rigolos autour de lui, etc. Parce qu'il ne faut pas croire que ceux qui y a au Sénat, les républicains, et c'est pas la même chose que les macronistes. Hein. Républicains et macronistes, c'est exactement la même chose. Ils font semblant de s'opposer, ils ne s'opposent pas. Voilà, c'est pas des opposants. Alors, vous savez, c'est bof. Alors, moi, tout ça, ça m'énerve. D'autant plus que, enfin, je m'énerve entre guillemets, rassurez-vous, hein, ça me rend pas malade. Hein.
Mais toujours est-il qu'une chose est sûre, c'est que ce gouvernement est en train de vraiment... c'est vraiment la stratégie du chaos. Voilà, la stratégie du chaos. Ils auraient pu vraiment poster partout des brochettes de CRS devant. Là, c'est pareil, je ne sais pas ce qu'il y a là derrière, quelque chose d'important peut-être, j'en sais rien. Toujours est-il qu'alors là, vous avez donc... non, tiens, je vais peut-être... Oula, ça, je sens que ça va être une image violente. Bam, c'est pas possible. Vous avez vu un petit peu... Enfin, ne regardez pas, ça me retourne le cœur. Des images de mains arrachées, encore une fois, à cause de ces grenades. Oui, tout ça, c'est pour... Je vous dis, s'ils font tout ça, c'est pour pouvoir continuer à justifier l'emploi des grenades avec les dégâts que ça fait, vous avez vu, hein, et puis tous les mutilés de la semaine dernière et des manifestations précédentes qui ont perdu soit un œil, qui ont perdu la moitié de main, le bras, qui sont moitié borgnés. C'est scandaleux, scandaleux. Et on voit bien sur toutes les photos que je vous ai montrées sur une des vidéos précédentes, toutes les photos que vous retrouverez d'ailleurs sur Désarmons-les, là, le site Désarmons-les, ben on voit bien que c'est pas des voyous, quoi, c'est des gens, ça se lit sur le visage, enfin. Ça n'a rien à voir, hein. C'est des gens du peuple qui ont été visés et c'est vraiment des grosses bavures si c'est pas fait exprès, voilà. Alors moi je suis pas pour désarmer toute la police, hein. Moi j'aimerais qu'ils soient plus... Tiens, s'ils allaient comme ça, là, armés comme ils sont, dans les zones à risque, mais dans les zones à risque, ils vont pas y aller, hein. Ils vont pas y aller, démanteler les trafiquants de drogue et toute la racaille et tous les terroristes potentiels qu'il y a dans les banlieues et tous les armes qui sont probablement cachées dans les caves, on n'en sait rien du tout. Eh bien, vous inquiétez pas, ils vont pas aller les démanteler. Et non, mais non, parce que ça les arrange. De temps en temps, il y en a qui sortent de là et ils foutent le bazar. Et puis après, ça alimente les médias, etc. Parce que je vous dis, on est vraiment dans une société aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on est en train de prendre les Français moyens et les citoyens français, oui, pour les utiliser pour faire une télé-réalité pour les riches, quoi. Voilà, je sais pas, moi, il y a les riches et les moins riches, là, les plus ou moins riches, qui, eux, n'ont pas de soucis à se faire parce qu'ils s'en sortiront toujours, de toute façon, et puis, en train de les utiliser pour montrer ça, quoi, pour alimenter, hein, ça va être du divertissement. Tous les week-ends, ça va être du divertissement. Puis tous les week-ends, ils vont essayer de provoquer des scénarios violents pour montrer que c'est un mouvement violent. Or, ce n'est pas un mouvement violent. S'il devient violent, s'il y a de la haine, si la colère saine se transforme en haine, c'est uniquement parce que eux le provoquent et ils ne veulent pas être entendus parce qu'ils ne sont pas entendus sur les revendications essentielles, hein, c'est-à-dire le référendum d'initiative citoyen, comme ça se fait en Suisse, ce dont j'ai déjà parlé sur une des premières vidéos. Et c'est une très très bonne idée, parce que la Suisse, ça fonctionne, ces trucs-là, ça fonctionne. Et ça, il faut absolument pas qu'ils lâchent là-dessus. Il faut pas qu'ils lâchent non plus sur le fait de vouloir faire payer plus d'impôts aux riches, même s'ils en payent beaucoup. De toute façon, même s'ils payent trois quarts de leur salaire, il leur reste encore, ils sont encore riches, ils sont encore ultra riches, même s'ils payent énormément d'impôts, ils sont encore ultra riches, ces gens-là. Et je parle surtout des riches, parce que on pourrait dire que je suis jaloux. On n'est pas jaloux des riches, quand c'est des bons riches, voilà, quand c'est des riches qui ont des valeurs, etc., qui redistribuent leur richesse, mais qui sont pas, mais moi, je parle là des arrivistes mondialistes, des riches qui deviennent riches avec 2-3 clics de souris et qui après boursicotent et qui ne réinjectent pas cet argent dans le circuit économique. Et parce que, voilà, c'est tout. Ils placent leur fric, bourse, monnaie, enfin, il y a des banquiers qui s'occupent du porte-monnaie, et puis ceux-là, ils vont spéculer en bourse, et puis voilà, puis après, ils planquent leur fric dans les paradis fiscaux, ou ailleurs dans un autre pays européen, optimisation fiscale, ou, voilà, c'est légal, soi-disant, bah oui, c'est comme ça, on atténue, on euphéminise, et c'est tout. Alors, mais ça revient, pour moi, c'est de la fraude, c'est tout, c'est de la fraude. Mais c'est l'Europe qui permet ça. C'est l'Europe qui n'est pas harmonisée qui permet ça.
s'il y avait une harmonisation fiscale, bah, ça pourrait pas se faire. Mais non, ils ne font pas d'harmonisation fiscale. Ce qui se fait que si vous payez trop d'impôts en France, bah, vous allez au Luxembourg, en Hollande, en Belgique, à Pétaouchnok, ailleurs, et vous allez là optimiser, optimisation fiscale. Voilà. C'est quand même ahurissant, hein. Et ça, c'est quand même pas compliqué à comprendre. Moi qui m'intéresse très superficiellement à la politique, c'est des choses basiques, quoi, que tout le monde peut comprendre. Alors, bon, je crois que je vais m'arrêter sur ça, parce que je voudrais parler évidemment du grand cirque. Le débat, vous avez tous compris que le débat de Emmanuel Macron, c'est de l'enfumage, je le répète, c'est un mec qui est en campagne alors qu'il devrait être en train de gouverner, il est en campagne perpétuelle, hein, c'est une campagne qui ne s'arrête pas, dans 10 mois, quand il aura sa cote populaire qui aura baissé, il sera de nouveau en campagne, parce que de nouveau, il voudra donc expliquer aux Français qui n'auraient toujours pas compris sa politique, que sa politique est la meilleure, et ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Alors moi, je comprends pas je vous dis, quand on regarde ça, c'est à mourir de rire. Le dernier, je suis tombée dessus par hasard, on va dire. De temps en temps, je regarde, et il y avait donc des jeunes, ces derniers débats, c'était des jeunes, j'ai l'impression que c'était des jeunes macronistes, hein, des macronistes qui étaient là avec des questions pas trop vicieuses, hein, et puis même il y en a un qui lui a apporté de la pâtisserie, et puis tout le monde a éclaté de rire, etc. Puis après, j'ai vu une dame qui s'est extasiée devant Emmanuel Macron parce que sa prestation, elle était extraordinaire. Bah oui, le mec, peut-être, je dis bien, peut-être qu'il se prend des amphétamines, il peut tenir le coup longtemps, et puis il a la tchatche, et puis il a été formé pour ça, c'était un bon commercial, c'est tout, il a fait de la PNL, et donc c'est très facile pour lui de tenir la grappe comme ça à plein de gens qui eux, certains des maires et des mairesses qui en peuvent plus, et qui commencent à avoir leur claque aussi, ça se voit, et puis c'est un faux débat, c'est plutôt un QR, au mieux c'est un QR, voilà, question-réponse. Monsieur, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pensez de ça, hein, et qu'est-ce que vous pensez de ça, et moi je voudrais ceci, moi je voudrais cela, alors tout le monde vient avec ses doléances, il y a 100 000 doléances, on ne sait plus quelle doléance. Puis alors le mot doléance, excusez-moi, hein, moi je sais pas, moi pourquoi est-ce qu'il parle pas de revendication? Moi je déteste le mot doléance, ça me fait penser à indulgence, donc j'aime pas ça du tout. Mais c'est vrai que revendication c'est quand même mieux, hein, voilà. Alors ils sont tous là avec leur doléances, et puis c'est des doléances très personnelles évidemment, hein. Moi j'aimerais bien bon, il y aura même pas mal de gilets jaunes qui ont compris qu'il faut surtout mettre en avant les revendications, doléances qui vont dans l'intérêt général des Français et de la France. C'est ça qu'il faut mettre en avant, et il y en a quelques-unes qui sont extrêmement importante, et tout le reste, eh bien, c'est secondaire. Après, tout le reste, on peut voir, hein, voilà, dans le cadre du RIC, justement, si c'est pour d'autres doléances qui sont secondaires. Mais là, c'est vrai que c'est très intéressant, le RIC. Mais le RIC, là, tout de suite, je crois que c'est hyper important. Et puis aussi, je vous dis, d'être représenté à l'Assemblée nationale, la proportionnelle, c'est hyper important aussi, parce que c'est pas normal qu'une partie de la population, 25 à 30%, n'est pas représentée à l'Assemblée nationale. Donc c'est pour ça que l'on se dit, nous on n'est plus en démocratie. C'est ça qui fait dire à beaucoup de gens, ça sert à rien de voter, on n'est pas en démocratie. Donc ça, il faut l'exiger aussi. Et puis donc voilà, faire payer tous les faux riches, les mauvais riches là. Et puis donc l'ISF ou autre, ce qu'ils veulent, hein, mais qu'ils les fassent payer d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a moyen de les faire payer, hein. Vous savez, quand on peut s'offrir, je vous dis, des bagnoles à 500 000 euros, le prix d'un appartement ou d'une villa, les Porsche, ceux que j'ai vus, il y a des jeunes qui sont mis à monter à casser les vitres d'une Porsche, mais moi je vais vous dire un truc, je vais pas commencer à dire, oh mon Dieu, vous avez vu ce qu'ils ont cassé là, le pauvre riche qui est assuré jusqu'au cou là, vous inquiétez pas qu'il a des assurances pour sa bagnole, hein, pour sa grosse caisse. Et ces gens-là, ils n'ont aucun scrupule, aucune morale. Ils sont capables, je vous dis, de dépenser des sommes astronomiques pour rouler leur enveloppe, pour déplacer leur enveloppe charnelle. Mais c'est quand même dingue ça. Hein, des bagnoles qui coûtent la peau du cul, et d'autres qui crèvent de faim à côté, sans parler après des tableaux. Les tableaux, ils sont pas taxés. Je crois qu'il n'y a pas d'impôt sur les tableaux, il me semble, hein, je suis pas sûre. Dites-moi
dites-moi si je me trompe. Mais les tableaux, les tableaux, voilà, les objets de luxe, les montres à 5 000 euros, les fringues à 1 000, 2 000, 5 000 euros, tous ces gens, mais là-dessus, ils devraient prendre, mais sur tous les objets de luxe, des objets inutiles, on n'a pas besoin de ça pour être heureux. Là, boum, moi je taxerais ça à mort. Voilà. Et il y a de quoi faire, hein, je vous assure, entre les tableaux, les vêtements, les fringues de luxe, les meubles de luxe, les bagnoles de luxe, etc., etc., il y a de quoi récupérer du pognon, là. Hein, un pognon de dingue, là, qu'on peut récupérer, là, aussi. Alors, non, mais vous savez, c'est... Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, je crois que je vais m'arrêter. Ah oui, alors j'ai vu donc qu'il y a un gilet jaune et qui a dit que... Et ça, je suis assez d'accord avec lui, parce que quand on voit qu'à chaque fois que les manifestations sont déclarées... qu'à chaque fois quand les manifs sont déclarés, eh bien, ça se transforme en notre boudin. À la fin, il y a de la casse, etc. Dès le début ou à la fin, pof, ils sont là. Alors... si on veut plus de violence, il faut plus déclarer. Ça me paraît assez logique. Alors, il faudrait savoir ce qu'ils veulent, ce gouvernement. Ils veulent encadrer, soi-disant. Est-ce qu'ils veulent encadrer pour pas qu'il y ait de casse, ou est-ce que justement ils veulent encadrer pour qu'il y ait de la casse? C'est la question qu'il faut se poser maintenant, d'accord? Et sur ce, je vais m'arrêter parce que j'en ai assez dit. Merci pour l'écoute et à bientôt. Et je pourrais encore parler très très longtemps, hein, vous me connaissez, mais là, je vais rester là sur l'essentiel. Sur l'essentiel, et j'ai juste envie de dire aux Gilets jaunes, courage, restons soudés. Moi, je continue à vous soutenir et franchement, je trouve qu'ils sont très très courageux, ces gilets jaunes. Franchement, avec toutes les mutilations qu'il y a eu, continuez malgré tout à manifester. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un vrai réveil de la France, il y a un vrai réveil des Français et puis... peut-être que, avec tout ce qu'il y a sur Internet, je vous dis, peut-être que les Français se disent, de toute façon, j'ai l'impression que les Français n'ont plus peur de la mort. Voilà. Et ça, c'est fort possible, parce que je vous dis, avec tout ce qu'il y a sur Internet, sur la vie après la mort, etc., hein, les mondes supérieurs, et que la vie continue, je me dis, ma foi, c'est juste qu'une enveloppe charnelle, de l'autre côté, ça va être un, c'est pas impossible, et on peut dire qu'ils auraient raison, même si, évidemment, ce n'est pas très agréable de se faire mutiler son enveloppe charnelle, qu'on a encore besoin. Hein, mais moi, je crois qu'il y a de ça aussi, c'est que ça joue, ça, parce que vous savez, quand on a peur de la mort, c'est avec ça aussi qu'ils vous tiennent. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils veulent aussi vous maintenir un petit peu dans l'ignorance, hein, aussi par rapport à cette vie après la mort, etc. Mais je crois que ça peut, j'ai bien dit, ça peut jouer. Hein. Je ne sais pas si la majorité des gilets jaunes croient à la vie après la mort ou pas. Je n'en sais rien. Ça, c'est juste une réflexion qui me vient au passage. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Parce que regardez. Enfin, je ne veux pas tout mélanger. Allez, ah oui, j'ai oublié une revendication aussi, il ne faut pas lâcher dessus, c'est la hausse du SMIC. Et demander et revendiquer une bonne hausse, parce que 100 euros, c'est peanuts. Revendiquer 400 à 500 euros d'augmentation du SMIC. Et là, vous aurez vraiment un salaire décent, parce que c'est quand même pas normal aujourd'hui que les Français ne peuvent pas vivre décemment de leur salaire. Hein, et que voilà, c'est pas normal. Ça aussi, c'est une revendication importante. Et pareil pour les petites et les moyennes entreprises, etc., les petites professions libérales. Là aussi, vous devez vous battre pour demander la suppression, je sais pas moi, des charges pendant au moins 1 an, 2 ans, tant que vous n'avez pas des revenus conséquents, que vous n'êtes pas fait une clientèle, parce que dans les petites et les moyennes entreprises, les petites professions libérales, au départ, il y a un certain temps avant d'avoir une clientèle et avant que ce soit rentable. Alors, exiger de ne pas payer de charges, etc., tant que ce n'est pas rentable. Si ce n'est pas rentable pour vous et que vous ne pouvez pas en tirer un salaire décent, eh bien, vous ne devez pas payer de charges sociales. C'est ça que vous devez revendiquer. Et puis, après, toutes les autres branches, je vous fais confiance, vous avez vraiment des choses très importantes à revendiquer. Et oui,
Pareil pour les hôpitaux, là, les infirmières, etc. Parce que le personnel hospitalier aussi, il morfle, hein, sérieusement, hein, il morfle. Et je vous dis, même dans les professions libérales, vous avez au départ ceux qui se mettent à exercer, ils gagnent pas de l'argent tout de suite, hein, que ce soit un toubib, un dentiste ou autre, avocat, dans les premières années, ils gagnent que dalle, hein, c'est très difficile pour eux aussi. Donc, tous ces gens-là, ils sont obligés de payer, ils gagnent que dalle, et ils sont obligés direct de payer des charges très importantes, ce qui fait que ça étouffe. On peut pas s'en sortir. Je sais de quoi je parle, parce que je suis passée par là, moi aussi. Donc, ils ont vraiment tous des bonnes raisons de revendiquer. Et, ah oui, revendiquer aussi, nom d'un chien, la disparition des régimes spéciaux dans les retraites. Ça, les régimes spéciaux, ça, c'est pas possible. À part moi, je ferais une exception peut-être pour les personnes qui ont des métiers très très ingrats. Des métiers très ingrats, ceux qui travaillent la nuit ou ceux qui travaillent par 30-40 degrés à l'ombre sur des chantiers en plein cagnard dans le sud de la France. Vous savez, moi j'ai vu vraiment des mecs qui étaient en nage, quoi, qui travaillaient sur le coup de midi, mais oui, en plein cagnard, midi, 1h, enfin jusqu'à je sais pas quelle heure. Hein, ça. Mais j'ai vu ces mecs, à l'époque, c'était avec des marteaux-piqueurs, il y a 10-15 ans, c'était encore les marteaux-piqueurs, pas terrible. Peut-être que ça a évolué, maintenant j'en sais rien. Ah oui, tiens, regardez, il y a une grue là au-dessus de l'Assemblée nationale, là, donc ils sont en travaux derrière. Oui, je disais donc oui, bah c'est voilà, il y a des gens qui devraient vraiment avoir des salaires plus que décents et puis aussi partir à la retraite beaucoup plus tôt parce qu'ils ont le dos en compote. Ils ont vraiment le dos en compote à 50 ans. Il y a des artisans qui ont le dos en compote, et pas que le dos, hein, ils sont là, toutes les articulations, polyarthrite et compagnie, enfin bon. Et non, mais c'est vrai, hein, je vous assure. Et puis il y a d'autres métiers qui sont aujourd'hui avec les régimes spéciaux, alors que c'est des métiers qui sont devenus normaux, où c'est plus, ils ont la technologie, etc. Et c'est plus des métiers aussi difficiles. Et puis enfin, puis après, il y a les privilèges des élus, etc. Tout ça, il faut que ça cesse. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et puis aussi les parapluies dorés, comme on appelle ça, les parapluies dorés des grosses entreprises qui partent à la retraite non seulement avec une retraite, comme je vous dis, Carlos Ghosn et compagnie. Hein, je dis Carlos Ghosn parce que c'est celui-là qu'on parle, mais il y en a plein des Carlos Ghosn qui partent à la retraite avec des retraites monstrueuses et plus des privilèges. Enfin, c'est complètement fou, quoi. C'est pas possible, ça, vous savez, on peut pas continuer comme ça. On peut pas continuer comme ça, et tant que ce gouvernement ne voudra pas écouter le peuple, eh bien, il y aura les gilets jaunes dans la rue. Je m'arrête là, et donc j'ai envie de dire merci aux gilets jaunes, et je voudrais revenir donc sur ce passage, parce que c'était ça surtout le but. Ce que je voulais vous montrer avec cette vidéo, c'est que ce gouvernement, ils font tout pour provoquer, pour avoir des scénarios de violence, et ils auraient pu l'éviter, ils auraient pu poster, je leur ai dit, une brochette de CRS devant l'Assemblée nationale, et ça ne serait pas arrivé, ça ne serait pas arrivé. Mais si c'était pas arrivé, bah, ils n'auraient pas eu matière à donner, à alimenter les médias, etc. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est mon analyse. Merci pour l'écoute.